Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir mes top 10 films, séries, jeux vidéo que j'attends le plus pour l'année 2024, mais ce n'est pas tout puisque cette année je pimente un petit peu la chose puisque j'ai décidé de me mettre au défi, et c'est des défis que vous pourrez aussi réaliser tout au long de l'année, donc n'hésitez pas à regarder toute cette vidéo puisque il y a pas mal de choses et ça risque d'être assez rigolo. Il s'en est passé des choses évidemment avant que je puisse vous souhaiter une bonne année 2024, mes meilleurs vœux, la santé, tout ça, beaucoup de pop culture sympathique pour 2024 bien entendu. Ça a pris du temps puisque comme vous le savez, j'ai accueilli un petit bébé à la maison et là je prends le temps entre deux biberons de vous enregistrer cette vidéo. Je vous propose du coup mes top 10 des films, des séries, des jeux vidéo que j'attends le plus en 2024, mais il y a un petit twist. À la fin de cette liste là, je vous propose des défis sous forme de bingo, en fait une page de bingo qui vous permettra de découvrir un petit peu mes défis résolutions de l'année pour de la pop culture et vous pourrez jouer également avec moi tout au long de l'année. Je vous mets au défi en même temps que moi et à la toute fin de cette vidéo vous aurez mon bingo personnel de ce que je dois faire sur ma chaîne YouTube cette année et vous allez voir, il y en a des choses à faire. On va commencer tout de suite avec ma liste des attentes 2024 pour les films. Il y a beaucoup de choses, vous allez voir. En numéro 10, je vous propose La Planète des Singes, Nouveau Royaume, ça sort le 8 mai, c'est plusieurs générations après César et la trilogie des origines. La planète appartient vraiment aux singes en bonne et due forme et les humains sont retournés à l'état primitif. C'est un film de Wes Ball avec Freya Allan notamment, que vous connaissez pour The Witcher. En numéro 9, je vous propose Blue et compagnie, ça sort le 15 mai en France, c'est une gamine qui découvre qu'elle est seule capable de voir les amis imaginaires de tout le monde, elle se lance dans une aventure pour réunir les autres et leurs amis imaginaires oubliés. C'est un film de John Krasinski avec Ryan Reynolds, Steve Carell et Phoebe Waller-Bridge et ça a l'air franchement sympa. Top 8, Ballerina qui sort le 7 juin, c'est un spin-off de l'univers de John Wick, encore une histoire de vengeance et quand on voit comment Ana de Armas s'est débrouillée des scènes d'action dans James Bond, ça risque de tabasser sévère. C'est un film de Len Wiseman avec Ana de Armas, Keanu Reeves et Norman Reedus de The Walking Dead. En numéro 7, je vous propose Gladiator 2 qui sort normalement le 20 novembre prochain. C'est la suite du film de 2000 avec Paul Mescal dans le rôle principal accompagné de Connie Nielsen et de Pedro Pascal, excusez du peu. Ensuite en numéro 6, c'est un film qui sort en janvier, c'est Argylle qui sort le 31 janvier. On suit une romancière d'espionnage qui est traînée dans le monde d'un syndicat du crime. C'est un film de Matthew Vaughn, à qui l'on doit notamment Kingsman, avec Henry Cavill, Sofia Boutella et Dua Lipa. En numéro 5, on va commencer à toucher à des films que vous attendez vous aussi je pense. En numéro 5, j'ai choisi Joker, Folie à deux. Joker, le numéro 2 du coup, qui sort le 2 octobre. C'est la suite de Joker de Todd Phillips qui était sorti en 2019. Le film ajoute Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn et devrait avoir une large part musicale. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Le 28 février, on aura le droit à la Dune partie 2, film évidemment très attendu après la partie 1, qui avait pu décevoir, notamment j'en parle avec Adrien dans mon podcast. Écoutez mon podcast Pop News toutes les semaines, on en parle justement de Dune partie 1 de temps en temps et on a hâte de découvrir la partie 2. Est-ce que ça va un petit peu résoudre les problèmes qu'Adrien a avec cette série ou pas? Mais en tout cas, moi j'attends bien, puisque c'est mon top 4 d'une partie 2. Après les événements survenus dans le premier film, Paul Atreides décide de mener la rébellion sur Arrakis pour récupérer le trône aux mains des Harkonnen. C'est toujours un film de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Josh Brolin et j'en passe et des meilleurs. On arrive au début du podium avec mon numéro 3, c'est Furiosa, A Mad Max Saga. C'est un film qui sort le 22 mai prochain, c'est un préquel à Mad Max Fury Road centré sur la guerrière Furiosa qui cette fois sera campée par Anya Taylor-Joy, c'est toujours un film de George Miller et où l'on retrouvera un Chris Hemsworth absolument méconnaissable. Vous allez voir, c'est truculent. En numéro 2, ça aurait pu certainement être le numéro 1, et vous allez voir pourquoi le numéro 1 est celui que j'ai choisi. Numéro 2 pour moi, c'est Deadpool 3. Deadpool 3 qui sort le 26 juillet prochain, c'est le troisième film de la saga Deadpool, et qui est censé le faire entrer officiellement dans le MCU, et pour l'occasion, il ramène Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Le film devrait être toujours aussi irrévérencieux, et je m'attends à ce qu'il s'agisse d'une porte d'entrée aux X-Men dans l'univers Marvel, après le rachat de la Fox par Disney. Avant le numéro 1 de mes attentes de film 2024, quelques mentions honorables pêle-mêle. Je voulais citer Kung Fu Panda 4 qui sort le 8 mars, The Fall Guy, L'homme qui tombe à pic avec Ryan Gosling le 3 mai, Sans un bruit Day One le 28 juin, un préquel à Sans un bruit 1 et 2, Vice Versa 2 qui sort le 14 juin prochain, Moi Moche et Méchant 4
le 3 juillet. Et enfin, Mickey 17, le prochain film de Bong Joon-ho avec Robert Pattinson. Est-ce que vous avez trouvé quel était mon film numéro 1 attendu en 2024? Est-ce que vous avez trouvé, dites-le dans les commentaires, le film numéro 1 que j'attends le plus en 2024? C'est un film qui sort tout à la fin de l'année, le 13 décembre prochain. C'est un film qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Et oui, bien entendu, un film animé dédié à l'histoire de Helm Hammerhand, ancien roi du Rohan et fondateur du fameux gouffre de Helm. On y entendra notamment les voix de Brian Cox, de Succession, dans le rôle de Helm, et celle de Miranda Otto, de retour dans la voix d'Éowyn, qui servira sans doute de narratrice. À quoi ressemble votre top 10 des attentes films 2024? Je suis très curieux d'avoir ça dans les commentaires, je vais éplucher tout ça, est-ce qu'il y en a que j'ai oublié? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je suis curieux. Avant de passer au bingo film 2024 pour ma part, je vous propose tout de suite un petit rappel, bien entendu, d'usage. Tout ça, ça n'existe pas si vous n'avez pas de petits pouces en l'air, de petits commentaires, de petits abonnements, si ça n'est pas encore fait sur cette chaîne YouTube. Ça donne de la force, bien entendu, et puis ça permet de mettre un petit peu de baume au cœur et de continuer un petit peu ce genre d'activité qui, pour l'instant, me rapporte pas grand-chose. D'ailleurs, si vous voulez faire en sorte que ça me rapporte un petit peu d'argent, je vous encourage à aller sur mes pages KissKissBankBank ou Ko-fi pour vous abonner ou donner ponctuellement un petit peu d'argent pour m'aider avec les coûts fixes de tout ceci, bien entendu. Merci évidemment à tous les abonnés qui sont d'une grande aide sur KissKissBankBank et sur Ko-fi. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Allez, petite nouveauté de cette vidéo attente 2024, c'est l'arrivée des bingo résolutions défis de 2024. Donc il y en aura 3, un pour les films, un pour les séries, un pour les jeux vidéo. Si vous voulez jouer et me tenir au courant de l'avancée de votre bingo tout au long de l'année, et ben passez sur mon Discord, je pense que c'est une bonne idée pour un petit peu discuter de tout ça. Je vais faire un channel spécifique bingo, n'hésitez pas à aller là-dedans. Sur ce bingo, je vous propose de regarder un film français, de voir tous les films de votre top 10 des attentes de l'année, mais aussi de regarder un film primé, donc ça peut être un Oscar, ça peut être un César, ça peut être autre chose, n'hésitez pas à innover. Je vous propose de regarder un film d'animation, tout ça c'est évidemment assez facile, publier une critique d'un des films vus cette année, alors ça peut être sur Sens Critique, sur Allociné, sur Letterboxd, sur ce que vous voulez. Je vous propose de regarder un film de super-héros, de regarder un film en streaming, ça devrait être assez facile, d'aller voir un film en salle, pourquoi pas, et de regarder un film ancien, alors ancien, donc c'est évidemment avant les années 2010 on va dire, hein. Voilà, ancien comme ça, vous faites ce que vous voulez. De rattraper un film de 2023, je sais que comme moi, vous êtes nombreux à avoir loupé un certain nombre de films qu'on voulait voir en 2023, et ben proposons évidemment ce petit bout de bingo pour en rattraper au moins un. Je vous propose de revoir un de vos films préférés, de regarder un film sans avoir vu sa bande-annonce, et ça, je trouve que c'est intéressant. Je faisais ça à une époque, et je le fais plus trop maintenant, et je trouve que c'est une saveur particulière de découvrir un film sans avoir vu quoi que ce soit à son sujet, en dehors du poster et de son synopsis. Voilà, un petit défi pour vous, vous me direz ce que vous en penserez. Je vous propose de voir ce film que quelqu'un vous a si souvent conseillé, que vous n'aviez toujours pas pris le temps de regarder, et ben voilà, ce défi il est là pour ça, allons-y. Je vous propose aussi de voir ou de revoir une trilogie de films, alors ça peut être évidemment les classiques, mais ça peut être aussi quelque chose que vous n'avez pas encore vu précédemment. Je vous propose enfin de regarder un film qui est ni français, ni américain, bon... Il y a du choix hein, sur la planète cinéma, n'hésitez pas évidemment à élargir vos champs des possibles. Et enfin, je vous propose de voir un film culte que vous n'avez encore jamais vu. Tout ça évidemment vous le mettez dans le Discord, dans votre suivi. Je suis trop curieux de voir quels sont les défis que vous allez faire en premier, ceux que vous allez faire en dernier, ceux que vous allez refuser aussi. Je suis trop curieux d'avoir ça, on en discute du coup sur ma page Discord et vous en profiterez pour découvrir un petit peu cette petite communauté rapprochée que j'apprécie beaucoup entretenir et avec laquelle je discute régulièrement. Avant de passer aux séries, on va faire un gros segment sur les jeux vidéo parce qu'il se passe énormément de choses en 2024 du côté des jeux vidéo et j'en ai sélectionné plein. Alors évidemment le jeu du top 10 de mes attentes, mais aussi des mentions honorables qui sont assez nombreuses, vous allez voir. En numéro 10, je vous propose Enshrouded, qui est sorti le 24 janvier normalement, c'est à peu près la date à laquelle je suis censé sortir cette vidéo, donc vous saurez si je suis en retard ou pas, en fonction de ça. C'est un jeu d'action survie dans un monde fantastique ravagé par la brume corruptrice. Il nous appartiendra de reconquérir ce royaume, et le jeu est jouable jusqu'à 16 en coopération, avec plein de systèmes d'artisanat, de construction et de combat.
D'ailleurs, si vous êtes curieux, j'ai écrit pour Gamecult un petit article à son sujet pour mon avis sur ce lancement d'Early Access. N'hésitez pas à aller checker ça. En numéro 9, je propose Ark 2. Alors pour l'instant, on n'a pas la date de sortie de ce jeu. C'est toujours un jeu de survie dans un monde primitif rempli de dinosaures et de technologies étranges. L'attrait principal de ses prédécesseurs, à savoir Ark Survival Evolved et Ark Survival Ascended, était le fait de pouvoir apprivoiser des dinosaures et les utiliser pour se déplacer et combattre. J'en profite pour formuler un vœu pieux, ça serait cool que le jeu sorte dans un meilleur état d'optimisation qu'Ark Survival Ascended. Ça aussi, ça fait partie de mes attentes pour 2024, à savoir un jeu Ark Survival Ascended mieux optimisé qu'il ne l'est à l'heure actuelle, parce que pour l'instant, c'est vraiment une catastrophe. Top 8, je vous propose Stalker 2, qui sort le 5 septembre prochain. C'est un FPS en monde ouvert où l'on explore la zone d'exclusion de Tchernobyl. C'est la suite des précédents Stalker, développé par le studio ukrainien GSC Game World. En numéro 7, Dragon's Dogma 2, qui sort le 22 mars. C'est un RPG d'action où le personnage parcourt un monde fantastique accompagné de son groupe de personnages non joueurs. Le premier Dragon's Dogma a acquis un statut de culte, je vous conseille d'ailleurs les vidéos de Nostalgeek et de Atomium sur la question, et je suis donc très curieux de jouer aux deux pour faire mes premières armes sur le jeu. En numéro 6, Bendeltale, A League of Legends Story, qui sort le 21 février prochain. C'est un jeu de simulation de vie qui fait beaucoup penser à Stardew Valley, le tout dans l'univers de League of Legends. Alors je joue pas du tout à LoL, mais j'aime bien le genre des fameux cozy games, et je pourrais sans mal m'y plonger à mon avis. En numéro 5, je vous propose Stormgate, qui pour l'instant n'a toujours pas de date de sortie. C'est un jeu de stratégie par certains des ex-développeurs de StarCraft 2 chez Blizzard. Les amateurs de StarCraft espèrent qu'il prendra la relève de ce qui est sans doute l'un des plus grands jeux de stratégie jamais sortis. Il s'agira d'un jeu free-to-play, doté d'un mode solo, un mode coop, d'un mode multijoueur compétitif, et je nourris personnellement beaucoup d'espoir dans ce jeu, j'espère vraiment ne pas être déçu. En numéro 4, juste aux portes du podium, nous avons Warhammer 40 000 Space Marine 2 qui sort le 9 septembre si tout va bien. C'est la suite du jeu de tir à la troisième personne sorti en 2011 déjà, qui était très inspiré par Gears of War, le tout avec l'esthétique et le lore de l'univers Warhammer 40 000. On y incarne un Space Marine, ici opposé à des hordes de xénomorphes, les terribles tyrannides, le tout avec une campagne jouable en coopération, je signe tout de suite. C'est parti pour le podium avec Hades 2, un roguelike basé sur le panthéon grec qui revient en Early Access en 2024, sans date pour l'instant. J'avais adoré le premier, comptez sur moi pour jouer à Donf au deuxième, bien entendu. En numéro 2, avant le premier de mes attentes, on a Manor Lords qui sort le 26 avril prochain en Early Access. C'est un jeu de construction de ville dans un univers médiéval où il faudra gérer l'économie de sa bourgade pour la faire croître comme il se doit, mais il faudra aussi la défendre et pourquoi pas conquérir la région alentour dans ce qui ressemble à des combats à grande échelle inspirés des Total War, et je suis très chaud de jouer à ça. Quelques mentions honorables pêle-mêle encore une fois, avec Live by You, peut-être enfin un concurrent sérieux aux Sims, ça sort en Early Access le 5 mars, Sons of Valhalla, jeu d'action-stratégie vu de côté où l'on incarne un viking, Frostpunk 2, un jeu de gestion de ville survie où l'on doit gérer une ville en proie au blizzard et faire en sorte que la population survive le plus longtemps possible, World of Goo 2, un puzzle game culte de 2008 qui s'offre enfin une suite, Prince of Persia The Lost Crown, enfin le retour de la licence Prince of Persia, et en plus le jeu est couvert de louanges, alors je suis d'autant plus curieux, c'est déjà dispo pour information. FF7 Rebirth, la suite du remake de Final Fantasy VII, ça sort le 29 février, j'aurai pas du tout le temps de jouer à FF7 Remake avant, mais je vous le note quand même parce que je peux pas ne pas le noter, c'est sans doute un des plus gros jeux de l'année 2024. Indiana Jones et le Cercle des Anciens qui vient tout juste d'être annoncé, je sais pas trop quoi en penser mais je le mets quand même, je pense très honnêtement que ça va pas tout à fait sortir en 2024, mais bon, ça, c'est mon côté un petit peu Madame Irma, boule de cristal, on verra si ça sort vraiment en 2024 ou en 2025. Pokémon 2024, alors évidemment je ne le cite pas, je n'ai pas son nom à l'heure actuelle, mais il est très probable qu'il soit annoncé en début d'année 2024 et qu'il sorte comme d'habitude aux alentours de novembre 2024. Je suis très curieux évidemment de voir ce que ça va donner, ce qu'ils vont nous proposer, et si ça va tenir la comparaison avec le fameux Palworld, la sensation de ce début d'année en ce moment. Pareil, ça n'est pas encore annoncé Assassin's Creed 2024, en principe il devrait y avoir un Assassin's Creed en fin d'année, si c'est pas en début d'année 2025, on n'a pas encore d'infos, mais on peut s'imaginer que 4 ans après
Valhalla. La nouvelle mouture principale d'Assassin's Creed arrive sous peu, et s'il s'agit de celle qui se déroule au Japon médiéval, autant vous dire que ça part sur un achat Day One de mon côté. Est-ce que vous avez découvert mon numéro 1 de ce classement des attentes jeux vidéo 2024? Oui, bien entendu, c'est Star Wars Outlaws qui vient tout juste d'être annoncé en fait, ça a été annoncé l'été dernier, je vous en avais fait une vidéo d'analyse vraiment très détaillée, je vous encourage à aller la voir parce que très peu de monde l'avait regardé, et très franchement, il y a beaucoup de choses hyper intéressantes à dire sur ce jeu, et moi il me chauffe à fond. Présenté l'été dernier, Star Wars Outlaws compte nous proposer de jouer le rôle d'une hors-la-loi entre les épisodes 5 et 6 de la saga Star Wars, un jeu d'aventure en monde ouvert, sans sabre laser pour une fois, je suis évidemment très intéressé. En revanche, permettez-moi de douter de sa sortie en 2024, je serais pas surpris que ça glisse tranquillement vers l'an prochain. Et vous, quelles sont vos attentes en matière de jeux vidéo pour 2024 ? Dans les commentaires, vous savez quoi faire. Ensuite, parlons du bingo jeux vidéo 2024, je vous propose 9 choses à faire en matière de jeux vidéo. Qu'est-ce que vous allez réussir à faire comme défi? Qu'est-ce que je vais réussir à faire comme défi dans ce bingo? Est-ce qu'on va réussir à tout faire? Eh ben on va suivre ça tous ensemble sur Discord, le lien dans la description. Je vous propose de jouer à au moins 3 des jeux de votre top 10 des attentes 2024. Je vous propose de rejouer à un de vos jeux préférés, ça normalement ça devrait pas trop poser de problème. Je vous propose de jouer à un jeu coopératif avec des potes, de rattraper un des jeux de 2023, de jouer à un jeu rétro, de regarder une compétition d'un de vos jeux préférés, de jouer à un jeu culte auquel vous n'avez pas encore joué, et de terminer ce jeu que vous avez kiffé, mais que vous aviez abandonné un peu trop tôt. Passons à ce troisième top 10 avec les séries 2024. Je vous ai laissé le meilleur pour la fin parce que très honnêtement, en 2024, en matière de séries, on va se régaler. Qu'est-ce qu'on va bien manger en 2024? Ça reflète évidemment tout ça, ce top 10 des attentes 2024, avec en numéro 10, Mr. and Mrs. Smith, qui sort le 2 février sur Prime Video. C'est un remake de Mr. and Mrs. Smith porté par Donald Glover et par Maya Erskine. Bah oui, en fait, pourquoi pas? Et je suis curieux de voir si ça va tenir en termes de rythme sur plusieurs épisodes. Par contre, évidemment, la réponse sur Prime Video très prochainement. En numéro 9, The Walking Dead, The Ones Who Live, qui sort le 25 février sur AMC aux États-Unis et en France. Ça devrait être un peu rocambolesque comme d'habitude avec Walking Dead. Bon, je vous tiendrai au courant sur Twitter, sur Discord, etc. quand on aura la diffusion. Je m'étais arrêté dans The Walking Dead avec le départ de Rick Grimes, il est donc logique que j'y retourne rien que pour lui, bien entendu, vu que je vais sans doute pas tout comprendre. Heureusement que j'ai la super chaîne de Mr. Grimes pour m'expliquer ce que j'ai loupé pendant toutes ces années. Allez lui lâcher un petit follow, ça me fera plaisir et ça lui fera plaisir, donnez-lui de la force. En numéro 8, je vous propose Fallout le 12 avril sur Prime Video. C'est la série de jeux vidéo post-apocalyptique Fallout qui se dote cette année d'une adaptation en série avec notamment Ella Purnell et Walton Goggins, mais aussi Ramin Djawadi à la musique. Je suis très curieux de voir comment ils vont s'en débrouiller. Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner, ça a l'air sympa. Moi, j'ai vu la bande-annonce et très franchement, ça donne envie. En numéro 7, Le Problème à 3 corps, le 21 mars sur Netflix. Après la fin de Game of Thrones, les showrunners de la série David Benioff et Dan Weiss ont à cœur de se racheter. C'est avec leur nouveau projet d'adaptation du roman de SF du même nom qu'ils tentent le coup sur Netflix cette année, avec notamment un certain nombre d'acteurs qui étaient déjà dans Game of Thrones, donc ça rendra un petit peu des souvenirs à certains. J'espère que ça va être bien quand même. En numéro 6, Avatar, The Last Airbender, Avatar, le dernier maître de l'air, le 22 février sur Netflix. Alors vous le savez, les adaptations live-action de manga et d'anime me rendent toujours un peu circonspect. Et avec l'exploit que vient de réaliser Netflix avec One Piece, ils ont gagné le bénéfice du doute avec Avatar, le dernier maître de l'air. Et s'il ne sera pas difficile de faire mieux que le film de Shyamalan, j'espère qu'ils réussiront à se hisser aussi haut que possible au niveau du dessin animé de l'époque. On croise les doigts. En numéro 5, je vous propose Shogun, qui sort le 27 février sur Disney+. Alors ça a déjà été adapté dans les années 80, c'est un roman à la base Shogun, un roman de James Clavell, qui se dote d'une nouvelle adaptation sur Hulu aux États-Unis. En France, c'est sur Disney+, qu'on découvrira cette histoire chorale en plein Japon médiéval, et campée entre autres par Hiroyuki Sanada, excusez du peu. Il y joue le rôle d'un seigneur qui doit s'assurer que son autorité est respectée, alors même que ses rivaux s'allient contre lui.
Aux portes du podium, je vous propose en 4 The Boys saison 4. Pour l'instant, la date est indéterminée sur Prime Video. Après une saison très sympa de Gen V, il est temps pour 2024 de nous donner le plat de résistance avec la saison 4 de The Boys qui doit débarquer incessamment sous peu sur Prime Video. Celle-ci s'intéressera notamment aux dérives identitaires et politiques de Homelander dans un contexte d'élection présidentielle aussi bien dans la série que dans la vraie vie aux États-Unis. Ça risque d'être toujours plus grinçant que d'habitude et j'ai trop hâte de voir ça. Au tout début de ce podium, je vous propose Arcane saison 2 qui doit arriver en novembre sur Netflix. Après l'incroyable première saison, Arcane revient sur Netflix en novembre prochain et nous promet de continuer d'explorer les conflits qui ont cours entre Piltover et Zone dans l'univers de League of Legends. On espère que la saison 2 sera tout aussi bien que la première, si ce n'est meilleure. On croise les doigts. En numéro 2, juste avant mon top, je vous propose Star Wars The Acolyte, qui pour l'instant n'a pas de date de sortie en 2024, mais c'est censé sortir en 2024 sur Disney+. Oubliez les trilogies Star Wars et découvrez la période de la Haute République. C'est ce qui nous attend dans Star Wars The Acolyte, une série développée par Leslie Headland, qui s'intéresse à des événements survenus à peu près 200 ans avant la menace fantôme, et tout particulièrement autour de nouvelles menaces émanant du côté obscur de la Force. C'est le projet Star Wars qui m'enthousiasme le plus sur Disney+, ces prochaines années, et j'espère qu'il sera tout aussi excellent qu'il peut l'être. Avant mon numéro 1, quelques mentions honorables évidemment pêle-mêle, avec Star Wars Skeleton Crew, pareil, date indéterminée mais en 2024 sur Disney+, dans la période mandalorienne de Star Wars. Cette fois, on doit y suivre un groupe de pré-ados qui tentent de retrouver leur planète natale. Le pitch fait très penser à Stand By Me mais dans l'espace, on y retrouvera d'ailleurs Jude Law, à voir donc. Invincible saison 2 partie 2 arrive le 14 mars sur Prime Video. La série d'animation a vu sa saison 2 coupée en deux. La deuxième partie sort en 2024 et devrait encore nous tabasser la tronche comme à son habitude. Squid Game saison 2, bien entendu, même si on n'a pas encore de date de sortie, normalement c'est prévu pour 2024 sur Netflix. Est-ce que Squid Game réitérera le phénomène de la saison 1 ? Ou aurait-il mieux valu qu'elle s'arrête à la fin de la première saison ? Réponse normalement cette année sur Netflix. Je vous propose aussi le 21 février une série qui s'appelle Constellation sur Apple TV+, c'est une série de SF à moitié entre la Terre et l'espace et l'orbite autour de la Terre. On y suit notamment Noomi Rapace et Jonathan Banks que vous connaissez puisque c'est Mike dans Breaking Bad. Et enfin, c'est déjà en cours de diffusion, c'est True Detective Night Country qui est disponible dans le Pass Warner. Alors pour l'instant, je sais, sacrilège, j'ai encore vu aucune des saisons de True Detective. Il faut que je regarde au moins la saison 1, je sais, c'est culte, et cette saison 4, elle m'intéresse aussi quand même pas trop mal avec Jodie Foster. Et enfin, mon attente principale en termes de série en 2024, évidemment, on n'a pas envie d'être déçu, mais on a surtout très envie que ça soit incroyable, et on a surtout très envie d'en parler toutes les semaines sur cette même chaîne YouTube, c'est bien entendu House of the Dragon, saison 2. Normalement, c'est censé sortir cet été dans le Pass Warner, et sans surprise aucune, je vous ai placé en numéro 1 de mes attentes de l'année 2024 pour les séries, cette petite saison 2 d'un tout petit show pas du tout important à mes yeux et à ma chaîne, House of Dragon. La saison 2 doit nous arriver cet été sur HBO aux États-Unis et jusqu'à preuve du contraire dans le Warner Pass en France. Le conflit est arrivé à son point de non-retour à la fin de la saison 1 et la saison 2 annonce le début de la guerre, la fameuse danse des dragons. Autant vous dire que je suis bouillant pour découvrir tout ça et vous faire les vidéos qui vont bien pour accompagner votre visionnage. On devrait se régaler. Allez, on termine tout ça avec mon petit bingo série 2024. Je vous ai proposé encore une fois 9 items. Est-ce que vous réussirez à tous les mener à bien? C'est difficile pour les séries parce que on va pas non plus dire qu'il faut les regarder en intégralité toutes parce que sinon c'est impossible, mais peut-être au moins une saison. Ça devient faisable d'un coup. Je vous propose de regarder une série française, ou au moins une saison d'une série française, de voir au moins la moitié des séries de votre top 10 des attentes de l'année, donc pareil, là il s'agit que d'une saison bien entendu, de regarder une série ancienne, et oui, pourquoi pas, on va dire, avant 2010, un truc comme ça, de revoir un épisode d'une de vos séries préférées, ça devrait être facile parce que ça fait toujours super plaisir, de regarder cette série qu'on vous a si souvent conseillée mais que vous n'avez toujours pas pris le temps de la regarder, c'est votre signe, ce bingo, d'enfin vous y lancer. Quelle sera cette série? Et bien tout ça, vous me le direz dans ma page Discord bien entendu. De regarder une série d'animation, ça c'est jamais trop compliqué puisqu'en général elles sont courtes et elles sont cool. De rattraper une des séries de 2023, je sais que vous avez comme moi plein de rattrapages à faire pour l'année dernière. Et enfin, de voir une série culte que vous n'avez encore jamais regardée,
tout ça, évidemment, dans cette année 2024. Ça fait beaucoup de choses, mais c'est un défi à la fois. Si c'était si facile que ça, peut-être qu'on se mettrait pas au défi. Voilà pour mes attentes films, séries, jeux vidéo. Quelles sont vos attentes à vous? Je veux toutes vos listes. Dans les commentaires, là, je veux m'en repaître, je veux les manger. Non, 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 non. Montrez-les-moi, évidemment, ça m'intéresse de fou. Quant à moi, je voulais vous proposer un petit peu mes objectifs personnels sur cette année, sur YouTube spécifiquement, et je m'en suis fait un petit bingo. Ce serait chouette qu'il y ait un certain nombre d'items de ce bingo qui soient tenus sur 2024. Il y en a un certain nombre qui tiennent qu'à moi, il y en a d'autres qui tiennent aussi un petit peu à vous, donc je compte évidemment sur vous pour m'aider dans tout ça. Alors dans ce bingo personnel, je vous propose de publier 50 vidéos en 2024, 50 vidéos horizontales, ça fait une par semaine à peu près. Bon, en principe ça devrait se tenir, puisque si je tiens la ligne éditoriale sur House of Dragon cette année, en principe House of Dragon ça devrait à peu près coïncider avec la moitié de toutes ces vidéos sur l'année. Ça devrait aller. On croise les doigts peut-être? Je vous propose aussi de respecter tous mes donation goals. Pour les gens qui ne sont pas au courant, j'ai fait une campagne de financement participatif pour financer le nouveau PC et ça a été un grand succès puisqu'il a payé la moitié de ce nouvel ordinateur qui me permet du coup de vous faire ce genre de vidéos et de les monter correctement, ainsi que de twitcher, de streamer sur Twitch de plus en plus régulièrement et dans un format intéressant avec des jeux qui m'intéressent, mais tout ça, évidemment, j'ai promis des donation goals, donc il faut maintenant que je les respecte sur 2024, et il va falloir se retrousser les manches, très clairement. Je vous propose aussi de publier 150 shorts en 2024, alors ça sera disséminé sur TikTok, Instagram, sur YouTube bien entendu, sur ma chaîne secondaire, sur ma chaîne principale, mais 150, l'objectif évidemment, c'est d'utiliser l'attraction que YouTube propose notamment autour des shorts, pour emmagasiner des abonnés et faire connaître un petit peu plus cette chaîne. Donc 150, c'est moins de la moitié des jours de l'année. On y croit. Je propose aussi enfin de sortir mon nouveau concept de vidéo et le régulariser si ça vous plaît. La première de ces moutures de nouveaux concepts de vidéo traite de la toute première séquence de House of Dragon. J'espère que ça vous plaira. Et une fois que vous verrez ça, donnez de la force à fond à ce concept si vous voulez qu'on le revoie sur cette chaîne, ça me ferait super plaisir et ça me ferait super chaud au cœur parce que ça fait plus d'1 an que je travaille dessus. Je voudrais aussi offrir régulièrement des contenus exclusifs aux abonnés sur KissKissBankBank et sur Ko-fi. Je voudrais assurer un traitement optimal de House of Dragon saison 2. C'est quoi optimal? C'est on traite les trailers, on traite les épisodes, on traite les trailers hebdomadaires, on fait potentiellement du live aussi, voilà, un petit peu ce qu'on avait fait sur la saison 1, et j'espère que ça vous plaira. Mon objectif principal cette année, c'est d'atteindre 35 000 abonnés, ça fait bien trop longtemps qu'on est coincé à 25 000 abonnés, et j'espère un jour arriver à 30 000, déjà ce serait cool, et 35 000 ça ferait plus 10 000 en une année, ce serait stylé quand même. Je vous propose aussi de préparer le retour ponctuel des guides, séries et films. J'aime beaucoup faire ça, je sais que ça vous plaît, ça prend beaucoup de temps, donc c'est pour ça que je le mets dans les défis pour me forcer un petit peu à avancer là-dessus. Et enfin, je voudrais regarder et jouer à suffisamment de choses pour faire un top 2024 en fin d'année. C'est des choses que j'ai pas fait depuis plusieurs années parce que je joue pas à suffisamment de choses et je regarde pas suffisamment de choses pour que ça soit pertinent. On va croiser les doigts pour que 2024, ça soit possible. Mais bon, avec Baby, toujours un peu compliqué. Voilà un petit peu mes objectifs sur cette année 2024, voilà mes défis, voilà mes attentes. Quelles sont les vôtres? Est-ce que vous avez des résolutions, vous, sur 2024? Moi, j'en ai pas, en dehors d'emmagasiner le plus de pop culture possible, et évidemment, faire le plus de vidéos sympas possible, faire le plus de podcasts sympas possible aussi. Bon, il me reste plus qu'à vous lire dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce en l'air tant que vous y êtes. Allez dans la description, je vous ai mis plein de liens super sympas sur mes réseaux, sur le Discord, sur les vidéos que je vous ai recommandées tout au long de la vidéo. Et puis, juste merci d'être là, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis n'oubliez pas, si vous donnez un petit peu de force à cette chaîne, un petit peu de soutien financier, c'est sur Ko-fi ou KissKissBankBank. Donc merci encore à tous les soutiens, ça fait super chaud au cœur. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, j'espère la semaine prochaine, on sait pas, je promets rien. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt tout le monde, salut à tous.